Bon alors bonjour à toutes et à tous amis du Softer, amis passionnés et tous les autres que je vais encore oublier encore une fois. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo avec beaucoup de retard parce qu'il y a quasiment un an de retard. À un mois et demi près on est sur un an de retard. Mais vous comprendrez dans les prochains mois, les prochaines semaines, plusieurs vidéos vont sortir. Et vous allez comprendre pourquoi en fait j'ai pas eu le temps de faire le montage et j'étais pris partout après. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Donc là aujourd'hui, je vous fais la petite vidéo sur le rassemblement de l'Ether dans le Nord-Charente qui s'est passé du coup le 10 et 11 juin 2023. Cette année, ça sera le 8 et le 9 du coup, juin 2024. Donc du coup, c'est un rassemblement où j'ai fait venir mon ami de l'atelier du Moulin que vous connaissez pour la plupart. Voilà, il est venu exposer un petit peu ses moteurs et tout. C'était son premier rassemblement de matériel agricole comme ça. Donc il a emmené un peu ses moteurs et tout. Voilà, de toute façon vous allez le voir sur les vidéos parce que on a fait un stand, on était trois, donc j'étais le stand du Softer, le stand de l'atelier du Moulin et mon grand-père. On avait un grand stand pour nous en fait. On avait 30 mètres de long sur 5 mètres de large à peu près. Mais bon, la largeur c'est pas grand chose en soi, c'est plus 30 mètres de long. Et on avait exposé du matériel tout le long, sachant qu'on a emmené beaucoup de moteurs fixes. Vraiment beaucoup de moteurs fixes. Donc on avait, vous allez voir sur la vidéo en même temps, je vous mettrai la petite vidéo que j'ai pris qui montre tout le stand. Donc du coup pour le stand, je me suis mis mon ordi à côté, comme ça je vais pouvoir reprendre le stand parce qu'avec un an de décalage, je veux pas oublier de choses. Je vous mettrai du coup la vidéo en même temps. Dans la petite vidéo, vous voyez faucheuse, enfin moto faucheuse débroussailleuse. J'ai perdu la marque. Qui était là en présentation, elle fonctionne pas encore. Elle a le ressort du lanceur qui est cassé. Donc ouais, pour ça qu'elle était simplement en exposition. Un bouillet donc 333 BB, une petite motobineuse Iseki. Ensuite il y avait plusieurs tronçonneuses, donc une style 08, une Homelite 150 automatique. Une Echo, une McCulloch, une Partner, une deuxième Echo il me semble. Puis les deux autres après je me souviens plus ce que c'était. Il y avait un petit taille-haie aussi de marque inconnue, je n'ai pas encore la marque. Il y avait une débroussailleuse Iseki. Il y avait une pompe à graisse à air comprimé devant la table. Après il y avait une tondeuse faite maison devant la table avec un petit moteur Sash. Devant c'était une scie à pierre pour une personne. Il y a un moteur fixe, donc c'est un moteur René de mon ami de l'atelier du Moulin. Derrière c'est un atomiseur qui vient du Bordelais, mais alors la marque, j'ai sur le bout de la langue encore une fois, hein, mais sur la table j'avais exposé 2-3 rabots différents, une gouge et puis un outil pour tracer, un outil de charpentier ou de menuisier pour tracer des lignes parallèles, des choses comme ça. Ensuite à côté c'est un moteur Bruno qui n'est pas complet pour l'expo, mais voilà, on a exposé, c'est un modèle pas forcément courant. On s'est dit que, enfin mon ami de l'atelier du Moulin s'est dit qu'il allait exposer. Le Bernard W112. Donc ensuite le petit moteur que vous voyez c'est un moteur train avec son levier devant, en fait c'est le levier comme un kick pour le démarrer, voilà, on tient un coup dessus. Ensuite vous avez un compresseur avec un moteur René Bribant 300, c'est les cuves d'un compresseur et j'avais plus le compresseur parce que quand je l'ai acheté le monsieur a gardé le compresseur. Donc normalement cette année, si tout se passe bien, il sera fonctionnel avec un compresseur dessus. Ensuite donc c'est mon ami de l'atelier du Moulin qui a fabriqué ce chariot sur mesure avec une base de chariot qu'il avait récupéré. Et du coup il a fait un groupe électrogène avec un vieux moteur électrique et un moteur Bernard W1 du coup pour l'entraîner, le tout verni. Ensuite à côté vous avez un petit moteur JAP. Donc normalement à l'Ether il devrait être aussi présent. Donc ensuite vous avez un moteur fixe Connor. Et donc celui-ci entraînait un moulin qui est à mon grand-père, un moulin avec 2 meules en pierre et c'est un moulin à farine, donc on met son blé en haut. Donc ensuite au pied du moulin vous avez un panier, c'est un panier de semences qui s'accroche autour de la taille. En fait c'est une petite ceinture en fait qui vient, il y a un bout en métal qui vient comme ça et après c'est une ceinture en cuir. Et c'est un panier qui se clipse dessus et en fait c'était pour semer à la volée. Donc on prenait sa poignée dedans
On est allé, hop, on est allé, hop, on est allé, et on se met à la volée. On peut faire les deux mains aussi tant qu'on y est, hein. Tant qu'à faire, c'est plus rigolo. Ensuite, le motoculteur qui est devant vous, c'est un motoculteur Pégase de 1925. Son moteur, c'est un moteur train borgne. C'est un motoculteur qui fait un bon 325 kg, il me semble. Il a un refroidissement à eau. Il a son réservoir d'huile. Il y a un radiateur qui est derrière le moteur. C'est un entraînement par courroie qui entraîne le démultiplicateur. Et le démultiplicateur, par une chaîne, entraîne l'essieu. C'est un moteur qui fait 5 chevaux, 2 positions sur le levier, une vitesse et un point mort. Et donc après, pour tourner au bout du champ ou pour reculer, c'est un système de cliquet à l'intérieur des roues qu'on inverse ou quoi. Donc pour tourner, on met une roue en marche avant, une roue en marche arrière en fait. Ensuite, à côté du motoculteur Pégase, donc vous avez une meule à eau. Ensuite, à côté, du coup, vous avez la meule à eau à entraînement, à moteur auxiliaire, du coup. Voilà. Et le moteur qui l'entraîne, c'est un moteur donc de mon ami de l'atelier du Moulin. C'est son Bernard W0. Ensuite, à côté, donc, vous avez le Bernard W1 qui entraîne un H-Paille. Et donc, ensuite, à côté du H-Paille, vous avez le Bernard W2 qui entraîne un égrénoir à maïs. Et donc ensuite, vous avez la petite charrette avec les gerbes de blé, un motoculteur Soberfond qui devait faire le concours de labour, mais la charrue a cassé. Et ensuite, à côté, vous avez le Stop PP4 que vous avez déjà vu, de 1964, si je me trompe pas. Donc, je vous laisse découvrir après tout le reste de la fête, tout notre stand en démonstration, et bonne vidéo.
Donc du coup, voilà un petit peu le point sur l'Ether. Je vous mettrai un petit peu le chargement quand on est reparti. Voilà, les différents chargements juste comme ça. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube du coup, évidemment je vous mets la petite carte comme d'habitude. Et puis voilà, pour l'Ether c'était sympa, on a passé un bon moment tous ensemble, on a fait un petit repas, voilà, tous ensemble avec 2-3 autres exposants et amis qui étaient présents. Histoire de se retrouver, toute convivialité, voilà, c'était avec plaisir. Voilà, après quelques galères, mais rien de très grave. Donc moi je vous invite à regarder les coulisses sur les réseaux. Et puis je vous invite surtout à venir au rassemblement de l'Ether le 8 et 9 juin. Et puis on discutera tous ensemble avec grand plaisir. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt, et puis soit bientôt dans une prochaine vidéo, soit bientôt sur une fête. Salut!